Waouh, 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 formidable. Wouh. Je vous entends pas là, vous. Ouais, là je vous entends mieux. Formidable, formidable. Ah, c'est bon. La Bible dit qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est bien vrai, l'église, ah, c'est formidable d'être dans la présence de Dieu. L'amour, la Bible dit que l'amour ne périt pas. L'amour ne périt pas, demeure toujours. Et elle nous dit aussi que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, quand je pense à ça, et Émilie a dit tout à l'heure quelque chose de si vrai, lorsque l'amour de Dieu vient habiter nos vies, nos cœurs, nos yeux s'illuminent. Il y a une clarté qui s'ouvre à notre regard par rapport à Dieu, mais à notre regard aussi par rapport aux autres. Et je voudrais simplement ce matin te demander quelque chose de facile, ou peut-être que tu n'as pas l'habitude de faire. Ah, tu m'entends mieux? Ah, ben voilà, oh le sourire, voilà, le soulagement total, là, oui. Merci, merci. Eh bien, j'aimerais bien que tu fasses simplement ceci, parce que quand l'amour de Dieu vient habiter un cœur, il nous permet de voir les autres d'une manière différente. Et les autres, qui sont-ils? Et comment dois-tu les voir lorsque l'amour de Dieu te pénètre et t'habite? Eh bien, tu dois simplement les voir comme étant les personnes super, extra précieuses. C'est comme ça que tu dois les voir. Alors, je vais te demander quelque chose. Tu vas et tu regardes la personne à côté de toi. C'est une fille, un garçon, t'inquiète pas avec ça. On le fait ça dans l'amour de Dieu, hein? Ok? Et tu vas lui dire tout simplement, mais avec ton cœur, tu es si précieux ou si précieuse pour Dieu. Vas-y. Voilà. Oh là là. Bon, n'oubliez pas de me le dire parce que j'ai personne, moi, ici. Ah, merci, merci, merci. On essaye un petit peu de rattraper le coup comme ça, hein, parce que j'avais besoin que vous me le disiez aussi, voilà. Vous êtes très précieux pour Dieu, vous êtes très précieux pour moi aussi. Et nous sommes précieux les uns pour les autres quand l'amour de Dieu nous habite. Il y a tant de haine, tant de séparation, tant de différences, tant de distance dans un monde qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Mais dans l'Église, nous connaissons l'amour de Dieu, nous vivons l'amour de Dieu. Alléluia. Ces chants sont magnifiques et j'ai le privilège, et je remercie le pasteur Salvatore ce matin, qui me donne l'occasion de pouvoir m'adresser à vous ce matin et qui m'a introduit avec lui dans ce magnifique thème, cette magnifique série du sens de la vie. Alléluia. Et je suis sûr que vous voulez en savoir plus. On a déjà été tellement bénis. Il y a des choses qui se sont éclairées pour nous. Il y a des choses qui se sont ouvertes pour nous. Et nous avons compris le pourquoi. En partie, en tout cas, nous avons été créés. Je rappelle tout simplement en vitesse et la série qui a été déjà développée, les différents messages. Le premier message que le pasteur Salvatore nous a apporté nous disait que tout commençait par Dieu, avec Dieu, par qui nous existons. Dieu nous a créés et Dieu nous a voulu. Amen. Et puis, il nous a aussi dit que nous existons et nous existons pour lui, en nous faisant comprendre que d'abord, tu n'existes pas pour toi, mais tu existes pour celui qui t'a créé, pour lui, pour Dieu. Ensuite, il nous a aussi dit que nous rendrons compte à Dieu de la manière dont nous avons vécu sur cette terre, dans ce monde. Et le deuxième message était finalement l'objectif de Dieu en nous créant. Il nous a conçus pour son plaisir. Et il nous a expliqué comment remplir cet objectif en étant un adorateur. Un adorateur, tout faire pour la gloire et pour le plaisir de Dieu. C'est là l'objectif que Dieu nous a donné à chacun. Et puis, développer nos talents.
Les talents que Dieu nous a donnés, les développer pour lui, pour sa gloire. Et puis, lui faire absolument confiance. Apprendre à faire confiance à Dieu, marcher dans la confiance en Dieu. C'est très important. Il a ajouté qu'il nous fallait obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi ici, il nous a conçus pour son plaisir, afin de lui obéir et bien sûr, afin que nous développions une relation intime avec Dieu. Oh, formidable, les points tellement formidables et combien nous avons été enrichis, façonnés. Maintenant, on ne veut pas seulement être des auditeurs oublieux, mais on veut être des auditeurs qui mettons ces choses en pratique dans nos vies. Et nous allons voir que nous allons trouver vraiment le sens de notre vie. On va plus poser la question que beaucoup d'autres se posent, avec un grand point d'interrogation. Quel est le sens de ma vie? Mais tu vas trouver le sens de ta vie si tu appliques ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir de vous annoncer le deuxième objectif de Dieu. Waouh! Alors c'est silence dans la salle, tout le monde est attentif, on va écouter, on va voir, on a envie de savoir. Eh bien, au fait, le deuxième objectif de Dieu, c'est que nous avons été créés, façonnés pour la famille. Ouh! Je ne pensais pas qu'on allait dire ça. Mais pourtant, ce n'est pas nous qui l'inventons, c'est Dieu qui nous l'a dit. Et c'est Dieu qui nous le montre aussi de manière totalement claire. Et puis, pour que nous puissions commencer à comprendre ce que ça veut dire, je voudrais vous inviter tout d'abord à lire avec moi dans Hébreux 2:10, les textes vont s'afficher, et Éphésiens 5. Et nous allons voir que Dieu a tout mis en œuvre en te créant pour que tu fasses partie de sa famille. De sa famille. On lit. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, pouvait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur offrir le chemin du salut. Éphésiens 1, dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ dans sa bienveillance. Voilà ce qu'il a voulu. Amen. Donc si je lis ce texte comme toi, tu le lis très clairement dans la Bible, tu comprends que Dieu est en train de nous dire que je n'ai pas commencé à vouloir que tu sois et fasses partie de ma famille lorsque tu étais déjà sur la terre, mais avant même que tu sois sur la terre, moi j'avais déjà prévu que tu fasses partie de ma famille. C'est ce que Dieu est en train de nous dire, avant même que tu n'existes. Et à partir du moment où tu existes, voilà que Dieu a ce projet, a cette intention, a cet objectif que tu fasses partie de sa famille. C'est l'intention de Dieu, de tout son cœur, il veut cela. Il t'a créé pour ça. Mais rassembler une famille, il ne veut pas seulement rassembler une famille, mais il veut rassembler une famille qui va l'aimer, qui va l'honorer et qui régnera avec lui pour toujours dans l'éternité. Alors, j'aime parler de ça parce que c'est vrai que Dieu nous a tous créés, mais il y a une autre vérité. Si Dieu nous a tous créés, nous ne sommes pas pour autant tous enfants de Dieu. Et pourtant, Dieu t'a créé pour que tu sois sa famille. Est-ce que Dieu aurait perdu son objectif en chemin? Pas du tout. Dieu poursuit son objectif et il veut aboutir à son objectif avec toi aussi. Et pour cela, Dieu a mis tout en œuvre
pour t'introduire dans sa famille si tu ne l'es pas encore. Comment devenir quelqu'un qui fait partie de la famille de Dieu? Eh bien, Dieu a réfléchi et a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour que tu puisses aujourd'hui, j'ai bien dit, devenir son enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et il l'a envoyé sur la terre afin qu'il règle le problème du péché qui te sépare de Dieu. Parce qu'au départ, tu n'as pas été fait pour être séparé de Dieu. Tu as été fait pour être avec Dieu, pour être dans sa famille. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, Jésus, qui a porté nos péchés et qui nous a pardonnés dans le but de nous réconcilier à nouveau avec Dieu. Amen. Et celui qui place sa foi dans le sacrifice de Jésus et le reçoit comme son Sauveur et Seigneur, à l'instant où il le reçoit, il devient enfant de Dieu. Oh, alléluia. Avec toutes mes bêtises, avec ce que je suis, mais avec tous mes défauts, oui, avec tout ça. Dieu t'introduit dans sa famille par le simple fait que tu places ta foi en Jésus-Christ. Dieu a tout prévu pour que l'objectif qu'il a pour toi puisse s'accomplir dans ta vie et tu retrouves le sens de ta vie. Une vie sans Dieu perd tout son sens. Une vie avec Dieu entre dans le sens pour lequel il a été créé. Alléluia. C'est très important. Mais ça fait maintenant, moi, j'ai un anniversaire cette année d'ailleurs. Je ne l'ai pas encore fêté, on va le fêter peut-être avec mon pasteur, tiens. On va le fêter avec mon pasteur. Cette année, ça fait 40 ans que Dieu m'a fait la grâce de devenir son enfant. Wouh! C'est pas un feu de paille, hein? C'est pas un feu de paille. Quand on est avec Dieu, on n'a plus envie d'aller ailleurs, vous savez. On n'a plus envie de sortir de la famille. On est bien là. On est bien dans la famille de Dieu, honnêtement. Mais je ne vous dis pas à quel âge je me suis converti parce que vous allez faire une addition et vous allez dire, il a déjà ça? Alors, je vous évite, hein. Je vous évite ça. Donc, nous ne sommes pas autoproclamés enfants de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait pour le devenir. Mais c'est ce que Dieu a fait de nous, en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Je voudrais vraiment que tu comprennes que ce matin, Dieu te donne la possibilité, à toi aussi, de devenir aujourd'hui, à cet instant, son enfant. Reçois, crois, place ta confiance et ta foi en Jésus. Mais Dieu, qui a une famille, ne veut pas simplement avoir une famille. Dieu veut quelque chose de précis dans sa famille. Et Dieu demande quelque chose dont nous parlons tous et qui est aussi la volonté de Dieu. C'est que l'on aime sa famille. Moi, je suis tellement heureux quand je vois qu'on aime mes enfants. Je vous assure, je suis heureux. Mais ça me blesse quand je vois aussi qu'on déteste mes enfants. J'ai un cœur de père. Et Dieu est un père. Dieu est un papa. Alors, regardez un peu ce que Dieu dit dans 2 Jean, chapitre 1, verset 6, Matthieu 22 aussi. Vous allez voir qu'on reprend tout ce qui a été dit ce matin. On a parlé d'amour. L'amour, vraiment, est très important. L'amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu, et les commandements que vous avez appris dès le commencement, c'est que vous viviez dans l'amour. Voilà ce que Dieu veut pour sa famille. Continue, Jésus a répondu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu
dans ces 2 commandements. Amen. Amen. L'apôtre Paul a dit, je pourrais faire tant de choses, je pourrais me sacrifier, je pourrais tout donner, je pourrais faire jusqu'à donner ma vie. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Vous savez que l'amour pour Dieu dans sa famille, ce n'est pas une option, c'est un commandement. C'est une obligation. C'est quelque chose qui doit exister, qui doit se développer, qui doit se nourrir, qui doit s'entretenir. L'amour, c'est une priorité. L'amour, c'est notre objectif principal. L'amour doit être notre plus grande ambition. Quand j'ai eu mes enfants, je ne me suis pas dit d'abord, lui, il va être architecte. Lui, un footballeur professionnel. Elle, une hôtesse de l'air. Ah, c'est mon rêve. Mais quand ils sont venus et qu'ils sont fait partie de la famille, la seule chose qui me préoccupait, c'est la première des choses avec mon épouse qui nous préoccupait, c'est que l'amour soit présent dans notre famille. Amen. Et ce n'est pas quelque chose qui commence à la naissance, c'est quelque chose qui se poursuit dans le temps et qui se nourrit dans le temps, qui s'entretient dans le temps aussi. C'est très important. C'est la même chose, Papa Céleste. C'est ce qu'il veut pour nous, ses enfants spirituels. L'Église. Une famille unie ne s'identifie pas par le nom qu'elle porte, mais elle s'identifie par l'amour que chacun se porte. C'est comme ça qu'on identifie une famille unie. Pourquoi Dieu veut cela? Parce que la Bible dit dans Jean 13, 35, je vous le lis, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » C'est le plus grand témoignage que l'Église peut donner à ce monde. Le plus grand témoignage que tu peux donner à ce monde, c'est l'amour que nous nous portons les uns aux autres. C'est ça, c'est le plus grand témoignage. Tu peux faire des belles choses, des œuvres caritatives, tu peux tout donner, tu peux investir tout ton argent dans tout ce que tu veux, mais si il manque l'amour, Paul l'avait compris, c'est rien, tu ne plais pas à Dieu, tu n'es pas dans l'objectif de Dieu. Tu n'as pas été créé d'abord pour faire ces choses, tu as été créé d'abord pour aimer. C'est son commandement. Dieu a voulu que nous vivions en communion avec les autres. Vous savez, après cet objectif d'aimer Dieu par l'adoration, comme l'a expliqué le pasteur Salvatore, le deuxième objectif, c'est d'apprendre à aimer les autres par la communion fraternelle. Ça, c'est le second objectif. L'autre jour, j'ai reçu un message sur Facebook. C'était une jeune fille. Aïe. J'étais prêt à donner à ma femme. Mais après, en regardant bien, c'est bizarre. Le même nom de famille que moi. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Non, tu penses que je m'appelle Martinez? Tu te trompes, on a 2 noms, nous. Le deuxième, tu ne le sais pas, hein? Je ne te le dirai pas. Voilà. Mais mon nom, là, il n'y a pas beaucoup qui en ont. Comme quand j'ai vu qu'il y avait mon nom de famille qui apparaissait, je me suis un peu plus intéressé. Et puis, je commence à lire, et je commence à lire en espagnol, « Soy tu prima de España, que es la familia ». Attends, je vais te traduire. Ça veut dire, je suis ta cousine d'Espagne, là. Je suis la fille de... Et puis même sa maman, je ne la connaissais pas. Portait mon nom de famille. Et puis j'ai téléphoné à ma mère, alors je dis, maman, il y a une jeune fille qui m'a téléphoné, qui m'a contacté par Facebook, je ne connais pas, tu connais cette famille? Et puis elle m'a expliqué, oui, c'est une tante lointaine, etc. Ah, d'accord. Et j'ai commencé à comprendre qui était cette personne. Maintenant, si tu me poses une question, je suis en train de m'interroger comme toi. Tu dis que Dieu me dit d'aimer
mon prochain comme moi-même. Comment est-ce que je peux mettre ça en application dans ma vie pour répondre à ce commandement de Dieu? Si tu me poses la question avec ma cousine, là, je dis c'est certainement une charmante fille, une belle personne, sans doute. Je n'en doute même pas du tout. Elle est peut-être super chouette, mais si tu me demandes, est-ce que tu lui exprimes ton amour aussi? Je dirais, je l'aime bien, sans savoir qui elle est vraiment, parce que j'aime bien les gens. Mais je ne peux pas te dire que je peux et j'ai l'occasion d'exprimer mon amour vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion. Parce qu'il n'y a pas de relation avec elle. Aucune relation. Et d'autant plus, la relation seulement ne suffit pas, mais une relation régulière avec elle. C'est à partir de là que je peux exprimer mon amour à quelqu'un. Mais comme ça, à distance, le contact, le simple contact, ne suffit pas pour que je puisse exprimer mon amour à une personne. On est d'accord avec moi? On suit là? D'accord? Eh bien, c'est ce qui se passe. Dans la grande famille de Dieu, on s'engage et on est responsable de notre foyer, je dirais. Vous savez, la famille, j'ai la grande famille, ma tante, mes oncles, mes cousins, hein, c'est la grande famille. Mais où est-ce que je peux déployer mon amour? Ce n'est pas dans la grande famille. Ma sœur a sa famille, mon frère a sa famille. Mais j'ai déployé mon amour et j'ai exprimé mon amour dans mon foyer. J'ai un foyer, Dieu m'a donné un foyer et c'est seulement là que je peux commencer à exprimer, à investir tout ce que je peux dans mon amour pour que je sois vraiment développé, que je puisse le vivre. Et Dieu nous a donné aussi une grande église, parce que comme je vous ai dit, il y a des millions qui ont cru en Jésus, qui ont reçu Jésus dans le monde. Wow, il y a des milliers de chrétiens, on a une grande famille. Si j'appelle mes frères, tu vas voir, m'embête pas, il y en a quelques-uns. Hein. C'est des millions, des millions. Mais comment faire pour exprimer mon amour? Eh bien, Dieu, dans son amour, il a pensé à tout. Waouh! Il m'a donné une église locale. Oh, c'est toi qui m'as donné. Tu es si beau, si belle. 40 ans que je vis, peut-être pas avec toi, mais avec l'ensemble. Avec l'ensemble. Connectés, nous devons être connectés, point 3, à la famille en m'attachant à une église locale. Je ne peux pas vivre l'objectif de Dieu sans être connecté à la famille, sans être connecté à l'église locale. C'est impossible. C'est impossible. Éphésiens 4,16 dit « C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est dépourvu, Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. » Amen. Un membre peut occuper sa fonction lorsqu'il est lié au corps et aux autres membres. Une image facile, hein? Tu vas comprendre tout de suite. Imagine que mon doigt, il dit bonjour. Bonjour. Mon doigt. Tu peux l'accepter, mon bonjour. Ça tracasse. Imagine que ce doigt-là, il ne pourra plus te dire bonjour parce que si à un moment donné, je l'arrache de mon corps et je me le mets là, et je vais lui commander de bouger, il ne va pas pouvoir parce qu'il n'est pas connecté au cerveau, pas connecté aux autres membres. On est d'accord? Il va sécher. Il va sécher mon doigt. Je vais dire, mon doigt, je ne peux plus te faire ça, je prendrai l'autre. Voilà, je ne pourrai plus. On s'est compris. Mais c'est une réalité dans la vie aussi et dans le corps de Christ. L'Église est un corps. Si je suis déconnecté du corps, je ne peux pas véritablement exercer ma fonction et répondre à l'objectif que Dieu a pour moi. Il manquerait quelque chose à ma vie. C'est impossible. Pas besoin de se joindre à une assemblée locale pour être un bon chrétien.
c'est pas la pensée de Dieu. Ouais, comme tu dis, ouais. C'est pas la pensée de Dieu, ça. On vient de le voir ensemble. Dieu a prévu autre chose. Tu peux discuter, tu peux argumenter, mais c'est Dieu qui a raison. Je voudrais te prendre une anecdote. C'est important que tu sois connecté avec les autres. Je dirais pas que c'est... Je dirais même que c'est vital spirituellement. C'est vital pour toi. J'ai pris une pince. Je sais bien ce que tu vas faire après-midi. C'est la fête des mères, barbecue, hein? Eh ben non. Non. Parce que moi, j'ai plus de barbecue, malheureusement. Voilà. Attendez. J'ai pris quelque chose. Imagine que ça tombe sur Rika. Ouah. Vous savez ce que c'est? Un charbon. C'est bien. Hein? Je vous prends ce charbon parce que je voudrais vous faire réaliser quelque chose. J'ai déjà fait quelques barbecues. Et comme je suis un petit curieux, j'aime bien un peu expérimenter certaines choses. L'autre jour, j'étais dans mon barbecue. Enfin, dedans, à côté, si tu veux, ça va. C'est bon. Si j'étais dedans, j'étais grillé là, c'est vrai. Attends, j'ai mis mon charbon et puis j'ai commencé à voir. Pour l'allumer, c'est pénible parfois. Hein. Mais une fois que c'est allumé, tout devenait rouge, bien. J'avais mes viandes à côté, tout ce qu'il fallait pour mettre sur le barbecue. Et puis je voyais ce barbecue vraiment chauffé, incroyable. Et puis, j'ai une idée, tiens, avec ma pince, j'ai pris un charbon. Je l'ai retiré là, Yeps. Qu'est-ce que je voulais expérimenter? Je voulais expérimenter pour voir combien de temps il allait rester rouge. Et puis, pas longtemps quoi, petit quart d'heure là. Alors j'ai voulu expérimenter autre chose, mais ne le fais pas. Hein. Ne fais pas ce que je vais te dire maintenant. Je l'ai touché. Ah après les 30 secondes, je fais mal quoi. Il m'a énervé quoi. Et puis, après le petit quart d'heure, j'étais capable de le toucher. Sans problème. Et j'étais content. Mais pourquoi je dis ça? Parce que l'autre jour, une personne m'a téléphoné et m'a dit « Pasteur, ça fait un moment que je ne suis pas à l'église, mais je vous téléphone, c'est un SOS. Je suis en train de perdre la foi. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour que nous puissions ensemble parler, pour m'aider? » Mais bien sûr. Et cette personne, elle était un peu comme ce charbon qui s'est retiré des autres, pour un temps. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, la voici. C'est que le même charbon, si je le remets avec les autres, le reconnecte avec les autres, va s'enflammer de nouveau. Oh là 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 là. C'est une réalité. Et tu sais, quand tu dis que tu n'as pas besoin de l'église, au début, oui, tu es chaud, oui, tu es rouge, mais il ne faudra pas beaucoup de temps pour que tu perdes ta couleur et ta chaleur. Mais il faut que tu comprennes que tu dois te rattacher. Et cette personne l'a fait. Hier soir, je lui téléphone en lui disant, pour l'encourager, prendre de ses nouvelles. Cette même personne me dit, « Oh, pasteur, vous savez, Dieu me bénit. Je viens d'avoir un contrat CDD et je travaille le week-end. » Non, pas le week-end. Mais enfin, j'ai eu un peu peur. Et puis elle me dit, « Mais attendez, le Seigneur est tellement bon que le week-end, me dit-elle, je peux commencer mon travail le dimanche après-midi, ce qui me permet de venir au culte. » Alléluia.
Mais Dieu est bon. J'ai dit, regarde, c'est encore un sujet de reconnaissance à notre Dieu. Il te veut connecter avec nous. Oui, amen. À l'église locale, elle revit, elle respire, elle redevient. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait un loup là, celui de Manon qui sont allés en... Voilà, tu vois, ça c'est le barbecue qui chauffe. Parce qu'ils sont ensemble, la communion. Fortifie ta foi, te fortifie. Tu ne peux pas faire sans être connecté aux autres. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Son objectif, tu fais partie de sa famille, mais tu fais partie de sa famille pour l'aimer. Et tu dois, oui, tu dois apprendre à vivre ensemble, quatrièmement. Oh, compliqué. Un jour, ça m'a dit, moi je suis bien, moi, quand je suis sans église. Ben oui, la seule personne avec qui tu es d'accord, c'est toi. Donc tu es toujours d'accord. Donc forcément, tu peux pas penser les choses. Quand on est très égocentrique, voyez-vous, c'est ça. Mais l'amour, c'est pas penser à soi, c'est penser aux autres. C'est vivre pour les autres, c'est se donner aux autres. Ça, c'est l'essence même de l'amour. Psaume 133 le confirme, il dit « Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent ensemble. » Et quand tu veux aimer, ça t'engage à des responsabilités. Quand tu veux aimer, eh bien, tu dois avoir des engagements. Tu ne peux pas aimer sans responsabilité et sans engagement. Dieu, quand il nous a demandé d'aimer, nous a donné des responsabilités et des engagements. C'est ce que Dieu a fait. Tu ne peux pas aimer sans ça. Je ne peux pas aimer ma famille, ma femme, mes enfants, si je ne suis pas responsable et si je ne m'engage pas. C'est impossible. Alors, il y a peut-être dans l'auditoire des personnes qui disent « Mais moi, je me contente d'assister au culte. » C'est déjà bien. On est content que tu sois là. Crois-le. On est vraiment très content que tu sois là. Mais il faut plus. Pour que tu rentres dans l'objectif de Dieu, il faut que tu sois membre du corps, connecté au corps, lié au corps régulièrement pour créer cette relation à laquelle Dieu nous appelle les uns et les autres, parce que nous sommes la famille qui iront dans le ciel, ensemble aussi. Et assister, et Rick Warren dit dans son livre, il marque la différence entre assister et être membre. Je vous le lis, hein. Ce qui est la différence entre celui qui assiste au culte et celui qui est membre de l'assemblée réside dans leur engagement. Il dit ceci, les visiteurs, ceux qui assistent, sont des spectateurs. Les membres s'engagent dans le service. Les visiteurs sont des clients. Les membres sont des participants. Les visiteurs veulent consommer sans assumer de responsabilité. Mais s'il n'y a pas de responsabilité, tu ne peux pas vivre l'amour à laquelle Dieu nous appelle et pour qui nous avons été faits. Pour manifester cet amour dans sa famille. La vie chrétienne ne se limite pas à un engagement envers Christ. Ouais, moi, je me suis engagé avec Jésus, j'ai donné ma vie, et c'est très bien, tu as bien fait de le faire. Mais ça ne se limite pas à ça, elle comprend aussi l'engagement envers les autres chrétiens. Et ça, c'est ce qui fait la vie de l'Église. Et c'est ce qui fait plaisir au cœur de Dieu aussi. Amen. Il y a le Lula. Il y a l'église locale. Si je vous regarde, on est à peu près, je ne sais pas moi, 200 et quelques, ou plus peut-être. C'est difficile d'avoir des relations profondes quand on est 200, on est d'accord? Compliqué, hein? Mais combien Dieu est sage. Et il nous a montré comment il fallait faire pour que nous puissions vivre pratiquement cet amour. Et notre pasteur a été inspiré, conduit par le Seigneur pour nous donner la possibilité dans notre Église de pouvoir avoir des groupes, petits groupes de 10 ou de 15 personnes qui peuvent se réunir pour avoir peut-être des échanges plus profonds.
les uns avec les autres et exercer cet amour, pratiquer cet amour, manifester cet amour d'une manière pratique. Vous savez, j'ai un Lula magnifique. Merci. Ouh, quel soutien. Yeah. Non, elles ne le font pas parce que je leur ai demandé. Elles le font spontanément. C'est spontané, hein. Voilà. Non. On a un Lula magnifique. Vous savez, on avait commencé notre premier Lula avec mes sœurs et frères. Et puis, j'ai été bouleversé. Parce que j'ai vu que dans le Lula, il y avait une authenticité qui s'est manifestée incroyable. Et les gens ont commencé, mes frères et sœurs ont commencé à parler, et ils ont vraiment vidé leur cœur, parlé librement de leur combat, de leur lutte, de leur situation, enfin, comme ça. Et personne n'avait un regard de jugement, parce qu'on n'est pas là pour se juger. Dieu n'a pas dit ça, il a dit, vous êtes là pour vous aimer, vous encourager, vous supporter, vous tout ce que vous voulez, mais vous êtes là pour vous unir les uns et les autres. C'est ça que j'ai prévu pour vous. Et nous avons entendu des choses qui nous ont permis aussi de prier les uns pour les autres, mais avec un amour sincère, demandant à Dieu de les bénir, de les soutenir, d'intervenir. Et ce n'était pas des mots, voyez-vous, c'était du vécu. Quel amour merveilleux. Et les gens se sont relevés, étaient bénis. Alléluia. Quand on souffre, quand on a des épreuves, des difficultés, quand on a des situations qui parfois nous font perdre la foi, comme je le disais, les amis, non, la famille, l'église locale, le Lula sont là pour nous soutenir. C'est ça l'église. Et je t'invite vraiment à prendre la décision de ne pas vivre dans l'isolement, parce que dans l'isolement, tu rates l'objectif. Mais je t'invite vraiment à être membre de l'église locale. Et en étant membre, tu seras aussi conduit à être dans un Lula. Et on en reparle. Après, on en reparle. Et tu vas voir, tu dis, ouh, que j'ai bien fait! J'ai retrouvé le sens de ma vie! C'est bon, ça! Ouais! Alors, j'aime beaucoup mes enfants, ma femme, et ils m'aiment beaucoup. Mais je vous assure, j'ai quelque chose à vous annoncer. Regarde, il faut restaurer aussi quelquefois les relations. Hein. Il faut restaurer les relations. Aïe, 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 aïe. Regarde, Matthieu 5,9 nous dit « Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. » J'ai un scoop. J'étais content parce que je pouvais venir avec un scoop aujourd'hui. Hey, ça va être. Mon église Nouvel Impact est une église merveilleuse. Amen. Et imparfaite. Il n'y a pas d'amen là. Ah non. Que tu dises merveilleuse, oui, mais parfaite, non. C'est à partir du moment où tu comprends que l'église est imparfaite que tu peux vivre la grâce. Si tu n'as pas compris ça, tu vivras le jugement. Tu vas juger. Mais si tu sais que ton église est imparfaite, tu sauras l'aimer. Et tu sauras vivre la grâce. C'est fort ce que je te dis. Vous savez, si je dois dire mes enfants, ma femme, ils ne sont pas parfaits. Il n'y a que moi qui suis parfait. Pourquoi tu ris? Parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Hein? Non, le premier imparfait, c'est moi. Là, tu ris plus, parce que ça, tu crois. C'est pas juste. Non. L'Église est imparfaite. Et c'est une réalité. Il y a des gens qui peuvent dire, mais moi j'étais déçu des églises. Non, je n'en veux plus, je ne veux plus me greffer à quoi que ce soit, être membre d'aucune autre église. Peut-être parce que tu as des raisons compréhensibles. Conflits, blessures, hypocrisie, négligence, légalisme. C'est possible que tu aies vécu ça. Mais je te dis, il y a 40 ans que je suis dans la foi. L'église a eu ses hauts, l'église a eu ses bas. Mais je suis toujours là, avec ma famille. Dans mon foyer,
Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y en aura encore, mais on est toujours là. Et ce n'est pas parce qu'on est imparfait que ça brise la relation. Ça, c'est faux. Ce n'est pas parce que des fois on peut vivre des déceptions que ça doit forcément briser une relation. Ça, c'est faux. Voilà pourquoi il nous faut restaurer les relations. Voilà pourquoi Dieu veut ça. Il me responsabilise, te responsabilise pour restaurer la relation. Sois pas choqué, l'Église est fourmée de pécheurs, et y compris moi-même, et toi aussi. Sois pas choqué d'entendre ça. C'est comme ça, partout. Il n'y a pas d'église parfaite. Elle le sera dans le ciel. Mais ici, sur la terre, elle n'est pas parfaite. Mais ce n'est pas un problème pour nous pour vivre ce que Dieu nous a commandé. Si tu quittes, à la moindre déception, c'est que tu manques de maturité. Mais à la maison, pour restaurer la relation, il y a réunion de famille. Quand on dit réunion de famille, oh, ça veut dire, oups. On doit régler quelque chose. Et le but que nous avons toujours quand nous voyons, nous parlons et quand il y a quelque chose qui ne va plus, c'est que ce que nous poursuivons, c'est la réconciliation. Réconcilions-nous pour nous unir davantage, pour renforcer notre relation. Il peut y avoir des différences, il peut y avoir des moments où nous ne partageons pas les mêmes idées ou la même pensée, mais ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de vivre la relation et de fortifier nos relations. Ne tarde pas à aller vers l'autre dans le but de faire la paix. C'est peut-être ton cas. Tu as été choqué, tu es blessé. Va vers l'autre, fais la paix. Prends le temps d'écouter et comprendre les sentiments des autres aussi. Commence pas à te borner sur toi. Prends le temps d'écouter les autres aussi et comprendre leurs sentiments. Sois assez humble. Je me parle aussi quand je te dis ça. Sois assez humble pour admettre tes erreurs, tes péchés et demande pardon. Moi, mes enfants parfois me disent « Hey, tu pourrais t'excuser quand même, papa, hein ?» J'ai un peu de mal avec ça, tu vois. Ben oui, mais ils ont raison. Ils ont raison. Ne pas se mettre en colère, mais répondre avec douceur. C'est ce qui va rétablir. C'est qui va donner la possibilité à cette réconciliation. Et puis mais surtout l'accent, sur la réconciliation plus que sur le reste. Procure la paix. Procure-la. C'est ta responsabilité, c'est un engagement. Pour répondre à l'objectif que Dieu veut, sa famille qui s'aime. Protège l'unité de la famille. C'est mon dernier point. Protège l'unité de la famille. Éphésiens 4:3. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Amen. Et puis, il y a aussi cet autre texte, et je vous le lis, Proverbes 6, 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste. C'est fort quand même, hein? Dieu déteste ça. Il y a même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, la langue qui répand des mensonges, les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre frères. Et vous savez que le 7e a été ajouté après parce que c'est le plus odieux. Semer la discorde entre frères. Par la critique, par la calomnie, par la médisance. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour protéger l'Église? Eh bien, c'est simple. Quand c'est de la médisance, de la critique, quand ça ressemble à tout ça, tu dois dire stop. Je ne suis pas là pour écouter de telles choses. Tu as compris? Alors je te demande et je t'en prie même, arrête de parler de cette manière de ma famille. Parce que je suis de la famille de Dieu, c'est mon église, c'est l'église locale. Je ne te permets pas de parler comme ça d'elle. Et toi, ne prends pas le temps d'écouter la fin de ce qu'il a à te dire.
coupe-le. Parce que si tu écoutes la fin, tu t'associes à ce qu'il dit. Je n'ai pas à entendre ça. C'est protéger ton Église. C'est la protéger de tout ce qui pourrait faire que ça brise une relation. Ça n'a pas de place. Et Dieu dit comme ça, tu as le droit d'en avoir horreur. Puisque moi-même, j'en ai horreur. D'accord ? Tu as le droit d'agir fermement quand c'est le cas, parce que j'en ai horreur. Ce que j'ai prévu pour toi, l'objectif que j'ai pour mon Église, c'est qu'il soit ma famille et que dans ma famille, il y ait l'amour. Voilà ce que je veux. Et que la famille soit unie. Et c'est là que j'envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Alléluia. Oh! Alors encourage au lieu de critiquer les autres, encourage-les, sois là. Même s'il a fait quelque chose vraiment, eh bien tu dis écoute, on est là, ok, on est prêt à tourner aussi la page et on va prier pour toi et on va t'aider vraiment à te relever parce qu'on t'aime. Alléluia, tu es précieux pour nous, tu n'es pas n'importe qui, n'importe quoi, tu es précieux pour nous. On l'a dit tout à l'heure, hein, tu es précieux pour moi, vis-le. Vis-le dans ton église et dans ton église locale. Refusez de prêter l'oreille à la médisance. Et puis, ayez le courage de leur dire « arrête ». Je vais finir en concluant en vous disant ceci. Si je dois conclure un peu en une phrase ce que nous venons de dire ce matin, voilà comment je ferai ma phrase. Ma responsabilité, Dieu, me responsabilise et m'engage à aimer l'église locale en participant à son édification et en la protégeant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Entre dans l'objectif de Dieu et remercie Dieu pour l'église locale qui est la tienne aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore fait ce qu'il faut, eh bien attache-toi, deviens membre, entre dans un loula. Tu verras que la bénédiction va être pour ta vie aussi excellente, énorme, formidable. Dieu te bénisse. On va prier ensemble un instant. Seigneur Jésus, l'Église est belle. Elle est ton corps, mais elle est aussi ton épouse. C'est ainsi que tu l'appelles. Nous avons compris aujourd'hui que nous ne devons pas tous attendre de toi, mais qu'au contraire, tu as fait en sorte que nous soyons tes enfants et tu nous as donné une famille, un foyer, l'Église locale. Tu nous as aussi donné des responsabilités. Tu nous appelles à nous engager en faisant ce qu'il faut, Seigneur, pour démontrer notre amour à nos frères et sœurs qui sont bien imparfaits, et nous les premiers, et moi aussi. Mais merci pour les frères et sœurs qui ont su me supporter, malgré mes défauts, Seigneur, et mes erreurs, qui ont su m'aimer, qui sont restés en relation avec moi. Je te bénis pour chacun d'eux. Je veux l'être aussi pour les autres. C'est ta famille, elle est précieuse, elle est belle à tes yeux. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de critiques, de médisance. Oh Seigneur, nous voulons arrêter ces choses. Ce que nous voulons, c'est que les hommes et les femmes se réconcilient. C'est que les hommes et les femmes, Seigneur, soient en paix les uns avec les autres. C'est que nos frères et sœurs soient heureux. C'est que dans les loulas, nous puissions ouvrir et parler librement, Seigneur, sans avoir peur du jugement, Seigneur, ou de la condamnation. Parce que, Seigneur, nous aimons, nous savons faire grâce aussi, parce que nous sommes nous-mêmes des pécheurs à qui tu as fait grâce. Seigneur, sois béni, Seigneur, pour cette possibilité que tu nous donnes, et nous voulons entrer dans ton objectif. C'est là que nous sommes heureux, c'est là que nous sommes épanouis, c'est là que vient la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Lorsque des frères demeurent ensemble dans l'unité, sois béni, mon Dieu, et c'est ce que nous voulons, Seigneur, préserver avec ton aide et ta grâce. Amen. Amen.